L'enlèvement de Barney et Betty Hill est le premier témoignage d'abduction à avoir fait sensation dans les médias, et il reste à l'heure actuelle l'un des plus célèbres récits d'enlèvement par les extraterrestres. Ce témoignage eut un impact important concernant la conception des extraterrestres et des abductions dans la culture populaire, et y a notamment introduit l'image des fameux petits gris, ainsi que l'idée qu'ils seraient originaires du système Zeta Reticuli. Cet enlèvement aurait eu lieu en 1961, alors qu'à cette époque, Betty et Barney Hill étaient âgés d'une quarantaine d'années. À cette époque, Betty est superviseuse au département pour l'aide sociale à l'enfance de la ville de Portsmouth, là où le couple réside, tandis que Barney, lui, est employé à la poste. Barney est d'origine éthiopienne et il est impliqué dans la cause des Afro-Américains et siège à la commission des droits civiques du gouverneur du New Hampshire. En septembre 1961, le couple décide de passer quelques jours de vacances au Canada. C'est le soir du 19 au 20 septembre, lorsque les Hills sont sur le chemin du retour vers Portsmouth, alors qu'ils sont en train de parcourir la route numéro 3 au sud de Grovetown. Ils observent un point lumineux dans le ciel qui ressemble à une étoile ou à un satellite qui se déplacerait très bizarrement. Barney décide de s'arrêter pour qu'ils puissent sortir et observer cet objet à l'aide de jumelles et ainsi promener leur chien. Craignant une éventuelle attaque d'animaux sauvages, tels que par exemple des ours, Barney va sortir également son pistolet qu'il avait rangé dans le coffre de la voiture. Pendant ce temps, l'objet lumineux se rapproche d'eux. Il est parfois dit qu'il semblait accompagné de relief dans ses mouvements et aurait semblé pendant quelques instants vouloir se poser sur le mont Cannon. Mais il aurait malgré tout poursuivi sa route vers eux, les Hills. Selon la version la plus répandue du récit, l'un des membres du couple, donc en l'occurrence Barney, l'observe avec les jumelles. L'objet est plat en forme de soucoupe volante. Il présente des lumières multicolores et quand il est très près de la voiture, environ à une trentaine de mètres, Barney distingue des hublots au travers desquels il aperçoit des silhouettes d'une dizaine d'occupants dans l'appareil. Il voit également deux ailes terminées par des lumières rouges se déployer de part et d'autre de l'engin. Effrayé, bien sûr, le couple décide de rentrer vite dans sa voiture et de partir en trombe. C'est alors que leurs souvenirs deviennent très flous. En fait, ils se rappellent juste d'une série de bips. Dans leurs souvenirs suivants, les Hills se trouvent toujours dans la voiture. Cependant, ils sont à une centaine de kilomètres plus au sud de où ils se souviennent être partis. Le reste du voyage va se passer sans incident, mais ils remarquent quand même que la lanière des jumelles a été arrachée, que la peinture de la voiture a été griffée à certains endroits, que les bouts de chaussures de Barney sont abîmés et que la robe de Betty est en partie déchirée. Plus tard, en la sortant de sa penderie, Betty va même remarquer qu'elle est recouverte d'une étrange poudre rosâtre. Le couple décide alors d'essayer de se reconstituer grâce à leur mémoire les événements de cette nuit fatidique. Mais ils s'aperçoivent qu'ils n'ont que des souvenirs comme des fragments, des sortes de flashs. Et ils ne se rappellent pas vraiment ce qui est arrivé juste après ces fameux bips. Le lendemain, les Hills contactent la base de l'Air Force de Pease et racontent ce dont ils se souviennent. Le 22, c'est le major Paul Anderson qui les recontacte par téléphone et qui s'entretient avec eux pendant une demi-heure. Puis, il décide de remettre un rapport le 26 septembre, concluant qu'ils ont vraisemblablement vu la planète Jupiter, particulièrement brillante dans le ciel la nuit de l'incident. Ce rapport sera ensuite transmis au projet Blue Book. Après cet enlèvement, Betty décide de s'intéresser aux ovnis et elle emprunte plusieurs livres à la bibliothèque locale. À la fin du mois de septembre, elle commence à faire des cauchemars récurrents et assez inquiétants en rapport avec ce soir-là. En novembre, elle entreprend d'écrire les détails de ses rêves. Dans ceux-ci,
Barney et elle sont emmenés à travers la forêt vers la soucoupe volante par de petits êtres humanoïdes d'1,5 m environ, au crâne bulbeux dépourvu de cheveux, portant des uniformes ainsi que des casquettes similaires à celles des membres de l'US Air Force. Après qu'ils soient entrés dans le vaisseau, à l'aide d'une rampe, Betty est alors séparée de Barney par un des petits êtres qu'elle va décrire comme le chef. Un autre, elle l'appellera l'examinateur. Celui-ci va la faire s'asseoir et lui faire subir une série d'examens médicaux. Il lui coupe une mèche de cheveux, lui examine les yeux, les oreilles, la bouche, la gorge, les mains, les jambes et les pieds. Il récupère ses rognures d'ongles et prélève un échantillon de peau avec une lame émoussée. L'examinateur ensuite enlève la robe de Betty et la fait se coucher sur une table. Il va alors promener une machine qu'elle décrit comme une sorte d'appareil d'électroencéphalographie sur son corps, en lui expliquant qu'il examine son système nerveux. Ensuite, il va lui insérer une seringue d'une dizaine de centimètres dans le nombril et lui dit qu'il s'agit d'un test de grossesse. Elle pousse un cri de douleur, mais celle-ci disparaît lorsque l'examinateur lui passe la main sur le front. Dans son rêve, le leader des extraterrestres, qui s'exprime dans un anglais imparfait, lui montre une carte stellaire, mais comme Betty se trouve incapable de situer la Terre sur la carte, il ne peut lui expliquer d'où il vient. Betty aurait demandé à rapporter une preuve de son enlèvement, un livre rempli de symboles incompréhensibles. Mais les extraterrestres lui auraient repris au dernier moment, souhaitant apparemment qu'elle ne garde ni preuve ni souvenir de l'enlèvement. À la fin du rêve, les extraterrestres accompagnent le couple à leur voiture. Betty et Barney reprennent alors la route vers leur domicile, après avoir regardé le vaisseau s'envoler. Le 21 octobre 1961, Walter Webb, un astronome et membre du National Investigation Committee on Aerial Phenomena, qui est un comité civil d'études des ovnis américains, va rendre visite aux îles pour recueillir leurs témoignages. Tandis qu'il tente de reconstituer les événements de ce soir-là, il s'aperçoit qu'il ne garde aucun souvenir de 55 km de leur trajet en voiture et de 2 heures de leur soirée. Cet incident n'a rien arrangé au problème d'anxiété de Barney. Le 23 novembre 1962, le couple entend parler de la possibilité de retrouver des souvenirs bloqués grâce à l'hypnose. Et en décembre 1963, le psychiatre de Barney lui suggère d'aller voir le docteur Benjamin Simon, spécialiste de l'hypnose en psychothérapie. Pendant 7 mois, le docteur Simon va leur faire suivre chaque semaine des séances d'hypnose régressive, séparément, et il va les enregistrer. Lors de ces séances, Betty décrit des événements très similaires à ses rêves. Le docteur Simon lui fait dessiner la carte stellaire que lui auraient montrée les extraterrestres, dont les lignes représentent selon elle les routes commerciales spatiales. Les extraterrestres auraient également essayé d'arracher ses dents, selon elle, après avoir constaté avec surprise que Barney avait un dentier et pouvait donc les retirer sans mal. Lors de ces séances d'hypnose, Barney livre un récit très similaire au rêve de sa femme. Selon ce qu'il dit pendant ces séances, alors qu'il conduisait la voiture et cherchait à échapper à l'OVNI, il se serait senti contraint de quitter la route et de se garer dans les bois. Les extraterrestres seraient alors arrivés et les auraient emmenés dans leur vaisseau, où il aurait été séparé de Betty. 3 d'entre eux l'accompagnent alors dans une salle et le déshabillent, puis le font se coucher sur une table. Il semble beaucoup plus traumatisé par l'examen médical que sa femme et dit avoir gardé les yeux fermés la plupart du temps. Il réagit parfois violemment lors de séances d'hypnose, criant, se débattant ou fondant en larmes. Un appareil est placé sur ses parties génitales, vraisemblablement pour prélever un échantillon de sperme. Dans les mois qui ont suivi l'incident, un cercle formé de verrues est apparu à cet endroit sur la peau de Barney. Contrairement à la version de Betty dans laquelle le leader des extraterrestres s'exprimait dans un anglais approximatif, il va s'exprimer par télépathie dans le témoignage de Barney. Le docteur Simon conclut que le couple croit sincèrement ce qu'il dit, et il ne juge pas pour autant que ces événements qu'ils sont en train de décrire ont réellement eu lieu. Selon lui, le récit de Barney et ses grandes ressemblances avec celui de sa femme ont été inspirés par les cauchemars récurrents de celle-ci, qu'elle lui avait racontés en détail. Les Hill contestent cette explication.
et les séances d'hypnose leur ont fait du bien et Betty ne fait plus de cauchemars par la suite. Le 25 octobre 1965, le Boston Traveler va décider de consacrer un article en première page concernant cette affaire et le lendemain, l'événement va gagner l'attention de la presse internationale. En 1966, un journaliste va même y consacrer un livre, The Interrupted Journey, le voyage inattendu, avec collaboration du couple et du docteur. C'est en 1975 que ce livre est adapté au cinéma sous le livre de The UFO Incident, la nuit des extraterrestres. Le récit des Hill est la première mention connue d'extraterrestres de type petit gris et semble avoir eu une forte influence sur les récits ultérieurs de rencontres du troisième type et d'abduction. Les extraterrestres des rêves et des souvenirs sous hypnose des Hill ne correspondent cependant pas tout à fait à la vision actuelle que l'on a des petits gris. Bien qu'ils soient de petite taille et dépourvus de poils, leur peau est décrite comme gris aluminium, jaunâtre ou verdâtre. Leurs yeux sont jaunes et présentent de petites pupilles. Ils ont un petit nez et portent des uniformes. De plus, dans ses cauchemars, Betty aurait décrit des créatures d'aspect beaucoup plus humain, dotées de cheveux et de grands nez. C'est également à partir du témoignage des Hill que va découler cette fameuse idée que les extraterrestres viennent du système stellaire Zeta Reticuli. En 1974, Marjorie Fish, institutrice américaine et astronome amateur, cherche à identifier la planète d'origine des êtres décrits par les Hill, sur la base de la description de la carte stellaire donnée sous hypnose par Betty. En supposant que l'une des 15 étoiles de la carte est notre Soleil, elle reconstitue en 3 dimensions à l'aide de perles et de fils la configuration des étoiles les plus proches sur base du catalogue Gliese de 1969. Pendant des années, elle va tester des milliers de points de vue jusqu'à en trouver un correspondant à celui du récit de Betty Hill. Ce point de vue correspond à la position du système à 2 étoiles de Zeta Reticuli. Elle en déduit qu'il s'agit du lieu d'origine de ces extraterrestres. Bien sûr, on n'est pas sûr de la fiabilité de ce résultat, sachant que c'est un cas unique et que la carte utilisée par Fish ne prenait en compte qu'une partie seulement des points décrits par Betty. Et il existe de nombreux autres systèmes stellaires qui répondent aux critères qu'elle a utilisés. L'idée que les petits gris existent et viennent de Zeta Reticuli entrera pourtant définitivement dans le folklore ufologique et sera notamment reprise par Bob Lazar. Aujourd'hui encore, le témoignage des Hill reste l'une des affaires les plus célèbres de l'ufologie.